Chanjale douye mende, fofo village kaouma. Aoyaka. Oui, bonjour. Noyembe village kaouma. Aoyaka. Oui, je me porte très bien. Et merci pour l'interview. Fofo village kaouma eglo. Aoyaka. D'entrée, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui nous ont soutenus au cours de cet événement culturel et traditionnel. Et un peuple sans culture, sans tradition, c'est un peuple sans guide. Nous tirons toutes nos forces des cultures, des traditions. Il est vrai, des fois, les gens tirent des traditions de la culture. Et moi, je dis toujours que les deux vont de pair. Sans la culture, il n'y a pas de tradition. Et c'est la tradition qui confirme d'ailleurs la culture, parce que ça relève d'une transmission et d'une répétition. Donc, ceci étant, je ne peux que me réjouir de l'organisation de cet événement qui aujourd'hui, qui a commencé avec Fecuitravo et aujourd'hui est devenu Fecuitrato, qui va tendre la main à d'autres contrées de notre territoire, de notre chère patrie, le Togo, et pourquoi pas à d'autres pays de la sous-région, de l'Afrique et au-delà du continent. Parce que le partage des connaissances est très vital pour notre développement, pour notre personnalité de base que nous voulons construire surtout pour un Togo nouveau. Voilà en quelque sorte ce qui entoure notre Fecuitrato et qui promet d'ailleurs des jours très glorieux. Et les gens pensent que l'événement s'arrête à Fecuitravo. Non. Fecuitrato se projette. Et en 2026, ce qui est sûr, nous allons organiser des événements culturels, traditionnels, beaucoup plus attrayants et beaucoup plus rassembleurs. Voilà un peu notre Fecuitrato. Oui, justement, c'est pour cela que je dis que nous allons tendre la main à tous ceux qui s'intéressent à la culture, à la tradition. Et au Togo, il y en a assez. Il y a des associations qui se concentrent à ressusciter les traditions de certaines localités que les gens ont abandonnées. Et je dis toujours, nous ne pouvons pas abandonner notre racine. Un arbre sans racine tombe. Nous n'allons pas tomber. Et c'est pour cela les acquis de nos parents tutélaires doivent être sauvegardés. Et c'est en partageant ces connaissances que nous allons faire le tri. Et on ne finit jamais d'apprendre. Ce que les Kabiais ont comme tradition, les Moba n'ont pas la même chose. Les Tchokossi n'ont pas la même chose. Les Kotokoli n'ont pas la même chose. Les Ébé n'ont pas la même chose. Les Mina n'ont pas la même chose. Pourquoi nous n'allons pas échanger pour mieux connaître les traditions de chez nous et tirer la vitalité, ce qui peut nous amener très loin, ce qui peut nous conduire d'ailleurs au développement. Mais sans la connaissance de l'autre, on ne peut pas se côtoyer. C'est justement en connaissant l'autre sur le plan traditionnel et culturel qu'on peut bien vivre. Et faute de connaissance de l'autre, on ne peut pas maîtriser l'autre, mais on peut le connaître sur certains aspects. Et c'est à ce à quoi nous allons faire appel, c'est ce sur quoi nous allons travailler, mais pour faire avancer ce pays, parce qu'on en a besoin. Et moi je dis toujours, sans la culture, sans la tradition, il n'y a pas de développement.
C'est pour cela les acteurs qui œuvrent pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel et traditionnel doivent travailler en synergie pour que le tourisme profite énormément. C'est très important. Nous ne travaillons pas seulement pour nous-mêmes, mais on travaille pour tout le pays. On travaille pour l'économie nationale sur le plan touristique, parce que nous ne pouvons pas recevoir les gens d'autres continents et leur montrer ce qu'ils font déjà. Nous allons faire la différence. Et la différence, c'est à travers notre culture, c'est à travers la tradition. C'est pour cela nous tenons beaucoup à notre Fécuitrato. Et tout le temps, nous échangeons avec les vieux qui sont toujours là, qui sont dans les coins et les hameaux lointains de notre pays, et qui disposent toujours de ces connaissances ancestrales. Ces connaissances ancestrales qui sont des fois utiles dans la médecine même. Parce qu'il y a des maladies que nous n'arrivons pas à traiter avec la médecine moderne. Mais dans la tradition, ces maladies se traitent très facilement. Pourquoi il faut perdre ces valeurs? Pourquoi il faut abandonner ces valeurs? Donc nous avons intérêt. Ça, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est un fait qui est là. Nous avons tout abandonné. Et il ne nous reste plus rien. Faut-il continuer comme ça? C'est pour cela, au niveau de Fécuitrato, nous mettons toujours l'accent sur cette valeur intrinsèque, cette valeur endogène et propre aux Togolais, et que nous pouvons sauvegarder précieusement et partager avec les autres. Donc les éditions à venir, surtout en 2026, se préparent activement et le staff technique est à l'œuvre pour que ça soit un succès. Voilà un peu les perspectives et ce qui nous attend en 2026. Merci beaucoup. Oui, vous savez, au niveau de Fécuitrato, nous sommes toujours aux côtés des gens qui œuvrent pour le développement culturel. Et quand on parle de développement culturel, il y a le sport. Le sport est sorti de la culture. Donc la culture et la tradition englobent toutes les disciplines sportives. Et quand on parle déjà de football, c'est une tradition, c'est une culture d'autres continents et que nous partageons pleinement. Aujourd'hui, nous partageons ce sport avec tout le monde. C'est un sport rassembleur. Fécuitrato, c'est un événement rassembleur. Donc, qui s'assemble se ressemble. Je ne peux pas me passer d'un événement aussi culturel qui est le sport. Et c'est la raison de ma présence d'ailleurs hier sur le stade. C'était magnifique. Gomeglozou contre Afagnan, le match a été magnifique. Le jeu a été attrayant et ils nous ont livré vraiment un match magnifique. Et là, je ne peux que remercier les organisateurs, en tête notre frère Antoine Cédro, que je connais parfaitement. C'est la famille, c'est un frère du milieu, c'est un cadre du milieu qui fait un travail assez vraiment important, un travail attrayant, un travail bénéfique pour cette jeunesse qui veut vraiment jouer, qui veut vraiment pratiquer le football et aller de l'avant. Nous avons des équipes aujourd'hui qui ont besoin de ces jeunes talentueux et c'est à travers ces tournois qu'on peut les détecter. Et c'est pour cela que j'invite d'autres citoyens, d'autres compatriotes qui ont les moyens, qui ont la capacité d'organiser. Et ça permettra d'ailleurs d'avoir une équipe nationale beaucoup plus solide. Parce que sans les compétitions de ce genre, on ne peut pas détecter des talents. Vous savez, il y a des hameaux lointains, il y a des villages où les jeunes sont très talentueux. Mais comment on peut les retrouver? On ne peut pas les retrouver à la maison. C'est à travers ces tournois. C'est pour cela que je tire chapeau à notre frère Antoine Cédro, que d'aller de l'avant. On est derrière lui, on le soutient. D'ailleurs, c'est la raison de ma présence hier sur le stade. Je vous remercie.